Salut à tous, alors je suis allé voir Le Secret de la Cité Perdue, en français c'est ça, le nouveau film avec Sandra Bullock et Channing Tatum, qui est une comédie d'aventure et ce qui je trouve manque un peu dans le paysage actuel cinématographique. Les films d'aventure, j'adore les films d'aventure et j'ai été super déçu par Uncharted. Là, on est dans autre chose, même si il y a des éléments de comédie, on est sur une île, il y a des méchants qui nous tirent dessus, on est dans la jungle, on est dans l'eau, on est là. Alors c'est le film d'aventure, mais on va dire que le ton, l'ambiance est complètement différente. On se rapproche beaucoup de, comme n'importe qui écoute le pitch de départ, le synopsis, voit la bande-annonce, ça fait beaucoup penser à La Poursuite du Diamant Vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner. Et on retrouve un peu cette ambiance-là avec du coup Sandra Bullock qui joue une écrivaine qui est en manque d'inspiration et qui en a marre d'écrire d'écrire la série de romans d'aventure érotique qu'elle écrit tout le temps. Et elle se retrouve, alors, une chose en entraînant une autre, elle se retrouve kidnappée par Harry Potter, par Daniel Radcliffe, parce que pour ses livres d'aventure et tout, elle a basé les scénarios, l'histoire, les scénarios sur les recherches de son mari, je crois, que, oui, qui a disparu, un archéologue qui a disparu, qui est très certainement mort. Elle s'était basée là-dessus, ça veut dire qu'elle elle a des informations éventuellement qui pourront aider Daniel Radcliffe à trouver la fameuse cité perdue qui est quelque part sur cette île. Et donc, à sa recherche, se lance à sa recherche Channing Tatum qui joue en fait le mannequin qui sert qui fait les photos de couverture de ses romans et qu'elle ne supporte pas, alors que lui est un grand fan. Et du coup, il va tout faire pour essayer de la sauver, de la récupérer. Bien sûr, ils se retrouvent après tous les deux dans la merde parce qu'il est nul. Il joue, c'est lui le grand aventurier dans les romans, alors, et dans la vraie vie, c'est pas le cas. Et du coup, on retrouve un peu une ambiance aussi Tropic Thunder qui est absolument génial, mais sans être aussi génial que Tropic Thunder. Du coup, ça va pas aussi loin dans la folie, dans la dinguerie, même si ça s'en rapproche quand même pas mal. Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, même si je dois dire, il y a des petites longueurs. À un moment, je trouvais que ça faisait un peu répétitif, mais un bon point pour Le Secret de la Cité Perdue, c'est que ils ont fait l'effort, ils ont au moins essayé, même si ça fonctionne pas toujours, mais ils ont vraiment travaillé à ce que y ait une histoire, à ce qu'il y ait une vraie histoire, et c'est pas un enchaînement de gags sur voilà l'idée de départ qu'on resserre tout le temps avec des gags différents, même si des fois voilà on se dit c'était un peu facile, c'était un peu prévisible, on voyait la chose venir. Et alors ils arrivent quand même à garder, à ancrer tout ça dans un certain réalisme entre guillemets, mais à travers les émotions justement et puis l'introspection, le combat intérieur finalement de l'héroïne du coup interprétée par Sandra Bullock, ce qui est plutôt pas mal parce que qui dit arc narratif dit quand même investissement, on est plus investi émotionnellement dans ce qui se passe et du coup on est plus, on va dire, ça fonctionne mieux, le résultat fonctionne beaucoup mieux quand on sait pourquoi on supporte un personnage ou pourquoi le personnage doit aller d'un point A à un point B et pourquoi c'est important. Et du coup ça fonctionne assez bien, même si je me dis ils auraient pu réduire un petit peu tout ça pour ne pas avoir ces petits moments de lag. Un caméo intéressant, un caméo pas si caméo que ça, parce qu'il est là quand même pendant une bonne partie, c'est Brad Pitt, qui fait quand même un excellent travail de parodie de super aventurier. Et ça fonctionne très bien. Les scènes avec Brad Pitt sont assez hilarantes.
Et du coup, ça participe, on va dire, à la réussite du film, définitivement. Ensuite, au niveau du grand méchant, Daniel Radcliffe, faudrait lui donner mieux. Parce qu'à part jouer le gars un peu hystérique et en colère et vraiment méchant, mais en même temps, voilà, ça va dans le style. Voilà, c'est un personnage caricaturé. Donc forcément, il fallait l'interpréter de certaines manières, mais c'est vrai que ils auraient pu prendre n'importe qui, pas forcément Daniel Radcliffe, et puis ça fonctionnait aussi. Il y a une très bonne alchimie entre Sandra Bullock et Channing Tatum. Ils ne sont pas du tout étrangers à l'action ni à l'humour. Donc ils savent très bien jouer à la fois l'un l'autre et ils savent jouer tous les deux ensemble et ça fonctionne très bien du coup. Il y a des bonnes blagues, il y a des bonnes... il n'y a pas tout... Alors il y a des très bonnes blagues, on rigole bien à certains moments, mais il n'y a pas tout non plus qui est à mourir de rire. Il y a certaines choses qui sont, comme je l'ai déjà dit, un peu déjà vues, un peu prévisibles même, et qui tombent un petit peu à plat au niveau des répliques. Je ne sais pas après si je l'ai vu en français, alors je ne sais pas si le doublage français a, je sais pas, raté, enfin, bah, c'est compliqué des fois, surtout pour les comédies. Donc si le doublage français n'était pas exactement... n'avait pas le bon tempo, le bon timing, contrairement à ce qui se passe dans la version originale. Je ne sais pas. En tout cas, il y a certaines blagues, certains échanges, ou certains traits d'humour, ou tentatives, on va dire, qui tombent un peu à plat. Mais bon, ça, c'est le cas pour beaucoup de films. Majoritairement, quand même, ça fonctionne, et on passe plutôt un bon moment. Voilà. Donc, le secret de la cité perdue, je crois que c'est juste la cité perdue en anglais, c'est The Lost City, mais je sais pas pourquoi ils ont rajouté le secret de la cité perdue en français en tout cas. Alors c'est un bon divertissement, on passe un bon moment, on rigole. Il y a des éléments un peu plus sérieux dans toute cette folie qui sont un peu plus sérieux, mais qui ne transforme pas non plus le film en drame. Et malgré quelques longueurs donc, et quelques blagues qui tombent à plat, le film réussit quand même sa mission de divertir. Donc j'ai passé un bon moment et je le recommande. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.